Chaque jour, exactement à 7 heures du matin, le quartier tranquille semblait s'immobiliser. Les habitants levaient les yeux de leur routine pour assister à une scène familière. Une toute petite fille, vêtue d'une veste rose vif, descendant la rue accompagnée de 6 immenses bergers allemands avançant avec grâce à ses côtés. Les chiens marchaient en formation impeccable, sans tirer, sans aboyer, sans hésitation, la suivant avec une discipline silencieuse. Leur laisse ne s'en mêlait jamais, et elle ne prononçait pas une seule commande. Les voisins murmuraient entre eux, stupéfaits. Qui est cet enfant? Comment arrive-t-elle à les contrôler? Où sont ses parents? Mais aucune réponse ne venait. Elle ne donnait jamais son nom. Elle ne parlait à personne. Puis un matin, tout changea. Un homme décida de la suivre, et ce qu'il découvrit bouleversa toute la ville. Avant de plonger dans ce qu'il apprit, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et dites-moi, d'où regardez-vous cette histoire? Indiquez votre pays en commentaire. J'adore voir jusqu'où voyagent ces récits. Chaque lever de soleil, alors que la lumière dorée glissait sur les maisons de briques rouges de Maple Street, la même scène se reproduisait. Une fillette, pas plus de 6 ans, marchait calmement sur le trottoir, vêtue de son manteau rose éclatant, entourée de 6 énormes bergers allemands avançant dans un rythme parfait. Leurs pattes tapaient le sol d'un mouvement régulier. Leurs yeux restaient fixés droit devant eux. Elles ne tiraient jamais sur leur laisse, ne haussaient jamais la voix. Pourtant, les chiens lui obéissaient avec une discipline absolue. Les gens chuchotaient à son passage. La voilà encore, la petite fille en rose. Certains souriaient. D'autres observaient en silence, admiratifs. Aucun adulte ne l'accompagnait. Personne ne savait d'où elle venait ni où elle disparaissait. Sa routine restait toujours la même. Elle passait devant la boulangerie, traversait le petit parc, puis disparaissait derrière l'ancienne maison de pierre au bout de la ville, s'évanouissant de la vue. Les enfants tentaient de l'approcher, espérant qu'elle jouerait avec eux. Elle offrait toujours un sourire doux, mais continuait de marcher, ses petites mains serrant les laisses comme si elle retenait des secrets qu'elle ne pourrait jamais partager. Et bien que la scène réchauffât le cœur de tous ceux qui la voyaient, une question troublante persistait dans l'air. Pourquoi une enfant si jeune promenait-elle 6 chiens policiers entraînés, toute seule? David Miller n'était pas un homme qui croyait au miracle. Journaliste pour le journal local depuis des années, il avait couvert de tout, vol mineur, scandale politique. Mais la première fois qu'il vit la fillette, quelque chose changea en lui. Il sortait d'un café par un matin brumeux lorsqu'il la remarqua. 6 puissants bergers allemands glissant aux côtés d'une petite fille à peine assez grande pour tenir leur laisse. Cela n'avait aucun sens. Dès ce moment, David se surprit à revenir chaque matin, l'observant depuis sa voiture lorsqu'elle passait. Elle portait toujours le même manteau. Ses cheveux étaient toujours parfaitement attachés. Et son expression, étrangement sereine pour quelqu'un d'aussi jeune. Finalement, la curiosité l'emporta. Appareil photo en main, il la suivit dans Maple Street. Mais les chiens le repérèrent immédiatement. Leurs têtes se tournèrent vers lui au même instant, 6 paires d'yeux vifs et intelligents se verrouillant sur lui. David se figea. La fille se retourna aussi, l'air innocent mais méfiant. « Vous me suivez » demanda-t-elle calmement. David abaissa son appareil. « Non, ma puce, je faisais juste. » Il ne termina jamais. Les chiens avancèrent, se resserrant autour d'elle avec une précision militaire. Pas de grognement, pas de menace. Juste une protection silencieuse. Un frisson glacial traversa David. Cet enfant n'avait rien d'ordinaire, et il était sur le point de découvrir à quel point elle était extraordinaire. Le lendemain matin, déterminé à trouver des réponses, David revint. De l'autre côté de la rue, il observa la fillette réapparaître, flanquée de ses 6 chiens, glissant à travers la ville qui s'éveillait avec une confiance tranquille. Les voitures passaient, les commerçants levaient leurs rideaux métalliques, les gens lui faisaient signe. Puis tout changea. Un camion de livraison surgit dans la rue étroite, ses pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Le conducteur cria, appuyant sur les freins, trop tard. Le camion fonçait droit sur elle.
Le cœur de David se serra. Il se précipita en courant, mais il n'était pas assez rapide. Les chiens, eux, l'étaient. 2 bergers bondirent, attrapant le manteau de la fillette pour la tirer brusquement en arrière. Les 4 autres se précipitèrent devant elle, formant un mur protecteur, aboyant férocement tandis que le camion s'arrêtait, à quelques centimètres à peine. Un souffle choqué parcourut la rue. Le chauffeur, secoué mais indemne, sortit du véhicule. David se précipita vers la fillette. « Tu es blessée ?» Elle secoua la tête, serrant son manteau. Mais quelque chose brilla dans ses yeux, de la peur et autre chose, de la culpabilité. Quand l'un des chiens frôla son épaule, son manteau se déplaça. David aperçut quelque chose dissimulé sous le tissu rose, un minuscule paquet lové contre sa poitrine. Il s'immobilisa. « Qu'est-ce que tu caches ?» murmura-t-il. Les yeux de la fillette se remplirent de larmes. « S'il vous plaît, ne le dites à personne. » Cette nuit-là, David ne parvint pas à dormir. L'image d'elle serrant ce petit paquet le tourmentait. Qui protégeait elle, et pourquoi? Le lendemain, il commença à chercher des réponses. Il alla à l'école, au commissariat, au refuge animalier. Personne n'avait de dossier sur elle. Aucun nom, aucun tuteur, rien. Enfin, un officier âgé reconnut la description. Son visage s'assombrit. « C'est Lily Carter », dit-il. Ses parents sont morts dans un accident il y a 6 mois. Son père entraînait les unités K9 du département. Ses chiens, c'étaient les siens. David sentit son cœur se serrer. « Vous voulez dire qu'elle est seule depuis tout ce temps ?» L'officier hocha la tête. On croyait que de la famille l'avait prise. Peut-être que les chiens l'ont cachée. Cet après-midi-là, David se rendit à l'ancienne maison où elle disparaissait toujours. Le portail rouillé grinça lorsqu'il le poussa. Derrière la maison, dans le jardin, il les trouva. Les 6 bergers étaient couchés en cercle, protégeant un petit fort en couverture. À l'intérieur, Lily était assise en tailleur, donnant un biberon à un minuscule chiot. Elle ne s'enfuit pas en le voyant. Elle leva simplement les yeux. « S'il vous plaît, ne nous séparez pas, » murmura-t-elle. « Ils sont ma famille. » Les yeux de David s'embrouillèrent. Il comprit enfin. Elle ne cachait pas quelque chose. Elle cachait tout ce qui lui restait. Il s'assit à côté d'elle dans l'herbe froide. Les chiens ne grognèrent pas cette fois. L'un posa sa tête sur les genoux de Lily pendant que le petit chiot malade se blottissait contre elle. « Depuis combien de temps vis-tu ici ?» demanda David doucement. Lily baissa les yeux. « Depuis le jour où ils ne sont pas revenus. Je ne voulais pas qu'on nous sépare. Papa disait que les chiens me protégeraient toujours. » David sentit sa gorge se nouer. Elle avait survécu pendant des mois, seule, protégée par 6 chiens policiers entraînés. Il l'avait tenue au chaud, avait trouvé de la nourriture et montait la garde chaque nuit. « Tu n'as plus besoin de te cacher, » murmura-t-il. « Je vais veiller à ce que vous restiez ensemble. » Ce soir-là, l'officier Daniels arriva avec les services sociaux, s'attendant au pire. À la place, ils trouvèrent quelque chose qui brisa tous les cœurs. Des dizaines de lettres manuscrites couvraient le sol du salon, des notes que Lily avait écrites chaque jour à son père depuis sa mort. Une lettre disait « Je promène les chiens tous les matins, papa, pour que personne ne sache que je suis seul. » Quelques semaines plus tard, la maison autrefois silencieuse au bout de Maple Street vibrait de nouveau de vie. Les rires remplacèrent la solitude. Lily vivait désormais chez l'officier Daniels et sa femme, qui l'accueillirent à bras ouverts. Et, surtout, les 6 chiens fidèles restaient à ses côtés. Chaque matin, comme avant, Lily marchait dans la même rue avec son manteau rose. Les bergers avançaient fièrement à ses côtés. Mais cette fois, elle ne se cachait plus. Elle saluait les voisins, parlait aux commerçants et discutait même avec d'autres enfants. La fillette autrefois objet de murmures était devenue le petit miracle de la ville. Depuis le trottoir d'en face, David l'observait avec un sourire discret.
L'enfant qui autrefois marchait dans le silence rayonnait, désormais d'un bonheur qui semblait éclairer tout le quartier. Lorsque l'histoire se termina sur Lily et ses chiens s'éloignant dans la lumière du matin, un message doux resta en suspens. Parfois les plus petits cœurs portent les fardeaux les plus lourds. Et parfois l'amour marche à nos côtés en silence, attendant d'être remarqué. Et pour la première fois depuis longtemps, Maple Street semblait pleine de nouveau, pleine d'espoir, de chaleur, de vie.